là 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 là, ça... C'est le genre de nouvelles qui me déprime en tant que créateur de contenu, ça me déprime énormément. Vous savez, à un moment donné, on disait YouTube va remplacer la télé, Internet va remplacer la télé, parce que les jeunes passaient plus de temps sur Internet qu'à la télé. Et en fait, plus le temps passe et plus on se rend compte que c'est plutôt... qu'en fait, c'est pas vrai. Parce que la télé, en fait, simplement s'exporte sur Internet et impose ses règles, finalement. C'est assez déprimant, mais je vais aller plus en profondeur dans ma pensée après. Mais effectivement, aujourd'hui, BFM a annoncé, c'est un peu pour moi ce qui représente vraiment, c'est un peu la télé quoi. BFM se lance sur Twitch. Alors déjà, on peut se poser la question, pourquoi se lancer sur Twitch alors que eux-mêmes sont déjà lancés sur la télé, en fait. Donc ça montre que il y a un intérêt à... Pardon, j'avais mon casque, en fait, j'en ai pas besoin. Mais que effectivement, les chaînes de télé ont des intérêts à aller sur les réseaux pour attirer probablement les jeunes. Mais comme vous allez voir, on va lire le communiqué de presse et pas en entier parce que vous verrez, mais c'est assez déprimant. Dès ce soir, BFM TV se lance sur la plateforme de streaming en direct Twitch. Pardon. La première chaîne info de France proposera à la communauté de nombreux contenus interactifs pour décrypter l'actualité, aller plus loin et échanger avec les utilisateurs. Tous les rendez-vous de BFM TV sur Twitch seront à retrouver sur le compte de la chaîne via BFM TV sur Twitch, simplement. Après Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok et dans l'objectif de continuer à s'adapter aux multiples usages de consommation de l'information des Français, BFM TV se lance sur Twitch avec plusieurs formats. Alors, pour Twitter, Snapchat, TikTok et Facebook, soit, d'accord. Moi, j'y vois un intérêt, c'est qu'effectivement, ils font des contenus pour toucher, ils parlent d'actualité, donc le but c'est de toucher un maximum de personnes. Sur Twitch, c'est un peu plus problématique pour moi parce que, en fait, c'est comme... Enfin, ils diffusent déjà à la télé, mais maintenant ils vont aussi diffuser sur Twitch, qui est donc une autre entreprise privée. Donc ils dépendent d'une autre entreprise privée pour diffuser sur Internet. Et... Enfin... En plus, ce n'est pas du tout... Enfin, ça me semble pas du tout être le public de Twitch qui va aller regarder BFM, mais bon, soit, on verra. Margot de Frouville, alors c'est là où c'est intéressant, c'est ce qu'ils ont prévu. Margot de Frouville répond à vos questions sur Twitch. Ce soir à 18h, Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV, sera en live sur Twitch pour répondre aux questions de la communauté sur l'épidémie de Covid-19. C'est très cool. Ils faisaient déjà... En fait, moi c'est ça le truc, c'est que... En fait, ils faisaient déjà ça à la télé. Sauf que, justement, leur manière de traiter l'actu est assez old school. Et en fait, ils vont juste décaler ce qu'ils font à la télé sur Twitch. L'émission, et c'est là où ce sera le plus gros problème, l'émission face à BFM avec Marine Le Pen streamée sur Twitch. Le 11 mars à 21h, l'éditorialiste politique Mathieu Croissant-d'Eau et le journaliste Fabien Randrianarizoa commenteront en live sur Twitch l'émission face à BFM qui reçoit Marine Le Pen. Ils échangeront avec les utilisateurs et feront remonter leurs réactions sur l'émission. Tous les prochains rendez-vous de face à BFM seront streamés sur la plateforme. Et le premier donc, la première interview qu'ils vont faire sur Twitch, c'est avec l'extrême droite. Moi, je vais donner mon opinion, vous le savez, je suis belge, je suis pas français, donc probablement qu'en tant que français, vous voyez les choses différemment, mais moi, en tant que belge, ça me choque, parce qu'en Belgique, on n'interviewe pas, du côté francophone, on n'interviewe pas l'extrême droite. Alors soit, ce sont nos mœurs, d'accord ? Ça, moi, je comprends très bien. En Flandre, ils le font, donc du côté nord du pays, du côté où ils parlent une autre langue, ils le font, et en France, vous le faites. Mais comme première fois... Comme première diffusion, ils vont interviewer l'extrême droite. C'est la deuxième émission qu'ils feront. Je sais pas, ils auraient pas pu prendre, je trouve, même quelqu'un de la République En Marche. Ou quelqu'un de la gauche.
Ou quelqu'un du centre, j'en sais rien, n'importe qui en fait. Juste n'importe qui d'autre. Pourquoi en fait? Pourquoi ça? Et c'est là qu'en tant qu'en plus de créateur, j'ai un gros problème parce que ce sera la même chose qu'à la télé. Et leur but, c'est vraiment pas de... En fait, moi avec l'arrivée d'Internet, là où j'ai une grosse déception, c'est que je m'attendais à... Je trouve qu'Internet a amené beaucoup de nouveautés et a surtout mis en avant beaucoup de talents. De nouveaux talents. Des personnes qui partaient, en fait, vraiment d'un truc où ils étaient libres. Et c'est cette liberté, en fait, qui leur permettait, entre guillemets, de pouvoir créer de nouvelles choses, en fait. Et maintenant... En fait, en acceptant la télé sur Twitch aussi, c'est là où Twitch, je trouve que c'est un peu... c'est qu'en fait, bah... Ça devient la télé, en fait. Pourquoi est-ce qu'alors... pourquoi Twitch deviendrait plus exceptionnel? Parce que la télé, elle va... Enfin, inévitablement, ça va... Aujourd'hui, les grosses chaînes, les personnes qui ont déjà du public, ne font que créer des appels d'air vers leur chaîne, en fait. Il y a 3 ans sur Twitch, quand j'ai commencé, il y avait vraiment moyen, j'avais tout le temps des nouvelles personnes en fait qui venaient sur ma chaîne et qui découvraient ma chaîne. Il y avait beaucoup plus de mouvements. Quand un gros streamer, je l'ai déjà expliqué, mais je le réexplique pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, mais quand il y avait un gros streamer qui streamait le même jeu que toi, ça faisait un effet de ruissellement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont déjà des communautés qui viennent et qui du coup sont mises en avant par Twitch parce que les algorithmes de Twitch sont mal foutus. Je suis désolé Twitch de vous le dire, mais c'est la vérité. Et du coup, en fait, un truc comme BFM TV où il y a probablement des jeunes, des vieux cool, des vieux boomers qui vont regarder, qui vont aller sur Twitch pour se dire, mais tiens, je vais regarder BFM TV maintenant sur Twitch. Bah, ils vont pas aller sur d'autres chaînes. Et ça va faire que des monopoles un peu comme ça. Bref, je trouve ça extrêmement triste en fait, parce que c'est là où je parlais au début du volet un peu qui me dérange aussi, c'est que la politique en fait, la politique a poussé Internet à se conformer au système d'avant. La politique, notamment avec l'article 13 et toutes ces conneries, parce que vraiment, ça m'énerve vraiment. Tous ces boomers, j'ai envie de dire, toutes ces personnes qui ont 40, 50, 60 ans et qui sont politiciens, qui sont d'une autre génération et qui ne comprennent pas Internet, ont décidé que bah c'était pas bien. C'était pas bien, que c'était un mauvais système. Et à l'écoute des anciens systèmes de droit d'auteur, des anciens systèmes de diffusion de contenu, eh bien, ils ont décidé de conformer Twitch, YouTube et tous les autres outils créatifs à la façon de produire avant du contenu, c'est-à-dire, voilà, si je parle de BFM, si je diffuse un truc de BFM sur cette chaîne, je serai striké. Si je diffuse un truc de BFM sur Twitch, je serai striké, même si mes commentaires seront peut-être plus intéressants que les leurs, même si je fais de la critique, même si j'ai 1000 viewers, je peux me faire bannir, je peux perdre mon travail, simplement parce que je reprends du contenu d'un autre. Alors des amendes, je pourrais comprendre, vraiment, ça c'est normal en fait. Des amendes ou alors même effectivement une interdiction de rediffuser ou des problèmes voilà, qui sont... Ou alors une part de mes revenus qui sont du coup distribués aux ayants droit, ça ok. Mais aujourd'hui, il faut... Voilà, on bannit, on strike, on censure. Et ça... Pour moi, c'est un peu comme... C'est un peu le rêve américain qui s'écroule, je vais dire. YouTube et Twitch, c'était un peu des plateformes de création qui permettaient à tout à chacun de pouvoir diffuser, mais aussi à tout à chacun de pouvoir être vu au début. Et aujourd'hui, bah... C'est dommage parce que je trouve qu'il y a moins cet effet. Alors évidemment, je suis très pessimiste, entre guillemets, là-dessus. Simplement parce que ça m'énerve de voir ça, en fait. Ça me saoule. Évidemment, Twitch n'est pas au fond des limbes encore. YouTube non plus. Et regardez, je peux quand même faire des vidéos et vous pouvez quand même interagir avec moi. C'est juste que, pour moi, ça me fait toujours un coup au moral, quoi. Je me dis toujours, putain, c'est hyper triste. C'est hyper triste qu'on voit ça
et qu'on puisse rien y faire, et que les politiciens, au contraire, ils vont trouver ça probablement extrêmement bien et vont saluer l'initiative. Alors qu'en plus, ils vont diffuser l'extrême droite en deuxième live, quoi. Enfin, bon, bref. Bref, n'hésitez pas évidemment à mettre votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker, disliker cette vidéo, évidemment, en fonction de ce que vous en pensez. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Et puis, en espérant que ce soit, voilà, je ne sais pas, que ça pousse peut-être d'autres plateformes à faire des choses meilleures ou à révolutionner Internet, j'en sais rien. Eh bien, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus un petit peu plus chaleureuses cette fois. Merci, à bientôt.